Et si cette nuit était le début de quelque chose que tu attends depuis longtemps? La nouvelle lune en Gémeaux est l'une des phases lunaires les plus particulières de l'année. Ce n'est pas une lune comme les autres. Les Gémeaux, signe de l'air, du mouvement, de la parole et de la dualité, apportent une énergie radicalement différente aux nouvelles lunes habituelles. Aujourd'hui, je t'amène dans quelque chose de complet. Pas juste un rituel complet, un vrai travail lunaire. On va explorer ensemble l'énergie de cette lune. Prépare un espace sacré et je vais te guider à travers 3 rituels puissants pour initier un nouveau cycle dans ta vie. Que tu sois novice ou que tu pratiques depuis des années, cette vidéo est faite pour toi. Installe-toi confortablement et si tu peux, allume une bougie avant de commencer. On commence. Commençons par les bases, parce que comprendre l'énergie avec laquelle tu travailles, c'est déjà la moitié du rituel. La nouvelle lune, c'est le moment dans le cycle lunaire où la lune est invisible dans le ciel, totalement dans l'ombre. Et paradoxalement, c'est là que tout commence. C'est le terrain vide, la graine avant de germer. En magie lunaire, la nouvelle lune est consacrée au commencement, poser des intentions, planter des graines symboliques, initier des projets. C'est le moment idéal pour demander, pour visualiser, pour écrire ce que tu veux attirer dans ta vie dans les 28 prochains jours et au-delà. Maintenant, ajoutons à cela l'énergie de Gémeaux, signe terre, double mercurien. Gémeaux est gouverné par Mercure, la planète de la communication, des échanges, de l'intelligence et des déplacements. Quand la nouvelle lune se produit en Gémeaux, l'énergie de l'intention se colore de tout ce que représente ce signe. Les mots ont un pouvoir décuplé, la parole, l'écriture, la pensée. Cela devient un outil magique de premier ordre. C'est une lune parfaite pour initier des projets de communication. Lancer un blog, prendre l'écriture d'un livre, recommencer à parler à quelqu'un, clarifier une situation, faire la paix avec tes propres contradictions. Parce que Gémeaux, c'est aussi la dualité. Le oui et le non. La lumière et l'ombre. L'enfant et le sage. Cette nouvelle lune en Gémeaux te demande une chose précise, la clarté mentale. Pas la perfection, pas les certitudes absolues, juste être honnête avec toi-même sur ce que tu veux vraiment commencer. Quelle conversation as-tu évité? Quel projet dort dans un coin de ta tête? Quel lien mérite d'être renouvelé? Cette lune te tend la main, à toi de la saisir. Et c'est exactement ce sur quoi on va travailler ensemble dans les rituels que je t'ai préparés. Avant tout rituel, quelle que soit son ampleur, il y a une étape incontournable. Vérifier l'espace dans lequel tu vas travailler. Pourquoi? Parce que les énergies stagnent, comme la poussière s'accumule dans une pièce. Les pensées, les émotions, les échanges, tout cela laisse une empreinte vibratoire. Et pour un rituel de nouvelle lune, tu veux un terrain propre, neutre, disponible. Pour purifier ton espace, tu as plusieurs options. La fumigation avec la souche blanche, du Palo Santo ou du romarin séché. Tu passes lentement la fumée dans chaque coin de la pièce en visualisant que l'énergie ancienne se dissout. Si tu n'aimes pas la fumée, tu peux utiliser un bol tibétain dont les sons nettoient les vibrations. Ou tout simplement du sel gemme disposé aux quatre coins de la pièce. Personnellement, pour une nouvelle nuit en Gémeaux, j'aime beaucoup le nettoyage sonore. La voix, le son, la vibration, c'est mercurien. Une vraie note longue laisse la résonance, pardon, envahir l'espace. Maintenant qu'on a un espace purifié, on va le charger avec les correspondances spécifiques à la nouvelle lune en Gémeaux. Les correspondances, ce sont les aimants symboliques qui amplifient ton intention en parlant le langage de l'énergie invoquée. Pour Gémeaux et Mercure, voici ce que je te recommande. Déjà au niveau des couleurs, le jaune lumineux,
le lavande, le blanc argenté. Tu peux utiliser des bougies avec ces couleurs. Les cristaux, bah, t'as la citrine pour la clarté mentale, le lapis lazuli pour la communication et la vérité, la célestite pour l'inspiration. Place-les sur ton autel ou tiens-les dans tes mains pendant la méditation. Au niveau plantes et encens, t'as la lavande, la menthe, le marjolaine, le benjoin, toutes ces plantes mercuriennes qui favorisent la pensée claire et l'expression authentique. Et un incontournable pour cette lune, du papier et un stylo. Parce que les rituels de la nouvelle lune en Gémeaux passent beaucoup par l'écriture. Une fois que ton espace est prêt, tu peux ouvrir le cercle de protection. C'est une pratique qui délimite un espace sacré hors du monde ordinaire dans lequel tu travailles en sécurité. La façon la plus simple, debout, tourne-toi vers le nord et pointe ton index ou ta main dominante devant toi. Et pivote lentement dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens du soleil, en visualisant une lumière blanche ou violette qui trace un cercle autour de toi. Une fois le tour complet, dis à voix haute ou dans ta tête, ce cercle est scellé. Je travaille dans la lumière, sous la protection de la nouvelle ère, que seul le bien entre ici. Voilà, ton espace est prêt. Maintenant, on entre dans le cœur de la pratique. Le premier rituel, l'écriture des intentions. C'est le plus accessible, mais ne te laisse pas tromper par sa simplicité. C'est aussi l'un des plus puissants pour une nouvelle lune en Gémeaux. Gémeaux est le signe des mots, de la pensée, du langage. Écrire sous cette lune, c'est donner à tes intentions ou à ton intention la forme vibratoire la plus adaptée à l'énergie du monde. Voici comment je te guide pour ce rituel. Prends une feuille et un stylo. Ferme les yeux quelques instants. Pose tes deux mains à plat sur tes genoux, paume vers le haut, et respire lentement par l'œil, profondément. Profond. Maintenant, pose-toi cette question. Dans les 28 prochains jours, qu'est-ce que je veux véritablement commencer? Pas ce que tu dois faire, ce que tu veux. Quand tu as une réponse, même floue, même hésitant, ouvre les yeux et écris, sans te censurer, sans corriger. Laisse les mots venir. Il y a une formule que j'aime beaucoup pour structurer ses intentions. Tu commences chaque phrase par je choisis, je crée, ou j'ouvre la porte à, pas je veux, trop passif, pas je vais essayer, trop conditionnel, une déclaration, un engagement. Par exemple, je choisis de réécrire mon rapport à la communication. Ou j'ouvre la porte à une nouvelle collaboration qui m'inspire. Ou encore, je crée un espace de légèreté dans mes relations. Écrire autant d'intentions que tu en ressens. Certains praticiens s'en tiennent à trois, d'autres à 10. Écoute-toi. Quand tu as terminé, relis tes intentions à voix haute. La voix, encore une fois, se souffle, mercurien, donne une densité vibratoire à ce que tu as écrit. Plie ta feuille et place-la sous une bougie jaune ou blanche ou sous tes cristaux. Le deuxième rituel, une méditation guidée que j'ai construite spécifiquement pour l'énergie de Gémeaux. Je la nomme la méditation des jumeaux de lumière. Parce que Gémeaux nous invite à rencontrer nos deux polarités intérieures, celle qui veut avancer et celle qui résiste. Installe-toi en position assise ou allongée. Ferme les yeux. Commence par sentir ta respiration. Ne la modifie pas encore. Observe simplement l'air qui entre et qui sort. L'air, élément de jumeaux, entre en toi et te traverse. Visualise maintenant que tu es dans une forêt au petit matin. La lumière filtre à travers les feuilles. L'air est frais, presque électrique. Tu sens que quelque chose est sur le point de commencer.
Devant toi, il y a un chemin qui se divise en deux. À gauche, la direction de ce que tu connais déjà, confortable, familier, sécurisant. À droite, un chemin moins tracé, qui serpente vers quelque chose que tu ne connais pas encore, mais qui t'attire. Et voilà qu'apparaissent deux figures de lumière, une de chaque côté du chemin. Ce sont les deux aspects de Gémeaux en toi. L'un te dit, reste ici, tu sais déjà faire ça. L'autre murmure, tu es pris, prête, c'est le moment. Écoute les deux, sans jugement, laisse-les parler. Maintenant, les deux figures se rejoignent devant toi. Elles fusionnent en une seule lumière dorée. Et cette lumière s'approche, rentre dans ta poitrine, dans ton cœur, une chaleur douce, une certitude tranquille. Tu n'as pas à choisir entre les deux natures. Tu peux les intégrer. Tu peux avancer avec toutes les nuances. Reste dans cette sensation quelques instants. Quand tu te sens prêt, prête, ramène ta conscience dessus. Remue doucement les doigts, puis ouvre les yeux. Prends un moment pour noter ce que tu as ressenti, ce que les deux figures t'ont dit. C'est de l'information précieuse. Tout ton travail de ce cycle lunaire. Troisième rituel, et c'est celui que je préfère personnellement pour la nouvelle lune en Géo. La création d'un sigil. Attention. Un sigil ou sigillum, c'est un symbole graphique que tu crées toi-même et qui encode une intention. C'est une forme de magie des mots portés à l'extrême. On prend l'intention, on la réduit à sa forme symbolique la plus pure et on la programme. Pourquoi est-ce parfait pour Gémeaux? Parce que Gémeaux parle le langage des signes, des symboles et des codes. Mercure est aussi le dieu des écritures secrètes, des messages cachés. Un sigil, c'est exactement ça. Voici la méthode que j'utilise. Prends ton intention principale, celle que tu as écrite dans le premier rituel. Reformule-la en une phrase courte au présent, comme si c'était déjà réel. Par exemple, ma communication est fluide et inspirée. Ensuite, écris cette phrase en majuscule. Supprime toutes les voyelles. Puis, supprime les lettres qui se répètent. Ne garde chaque consonne qu'une seule fois. Il te reste une série de lettres, les os de ton intention. Maintenant, l'étape créative. Assemble ces lettres en un symbole unique. Superpose-les, pivote-les, relie-les. Ne pense pas trop. Laisse ta main quitter. Le résultat n'a pas à être beau selon les standards classiques. Il doit te parler à toi. Quand le sigil est dessiné, place-le devant toi, pose tes deux mains de chaque côté, sans le toucher. Ferme les yeux et visualise ton intention, comme si elle était déjà accomplie. Ressens l'émotion que tu ressentirais. La joie, le soulagement, la fierté, la paix, quelle que soit l'intention, l'émotion. Puis dis à voix haute, je charge ce sigil de mon intention, qui soit activé sous la nouvelle lune en Gémeaux. Il œuvre dans la lumière, ainsi soit-il. Tu peux maintenant garder ce sigil sur ton autel pendant le cycle lunaire, le placer sous ton oreiller ou le brûler si tu souhaites le libérer complètement dans l'univers.
On a semé, maintenant on ancre. L'ancrage, c'est l'étape que beaucoup de praticiens sautent. Et c'est une erreur. Sans ancrage, les énergies restent dans l'éther. Elles ne descendent pas dans le concret, dans le corps, dans le quotidien. Pour ancrer après une nouvelle lune, en Gémeaux, voici quelques gestes simples et puissants. D'abord, bois un verre d'eau. En tenant le verre entre tes deux mains, visualise que l'eau est chargée de lumière lunaire. Bois lentement, conscient. Tu intègres l'énergie physiquement. Ensuite, le centrage. Pose tes deux pieds nus sur le sol. Si tu peux aller dehors, encore mieux. Sans le contact avec la terre et enracine tout ce que tu viens de travailler. Et enfin, note dans ton journal lunaire, si bien évidemment tu en as un, et je t'encourage vivement à en commencer un si ce n'est pas encore le cas. Et tu écris ce que tu as ressenti pendant les rituels. Les images, les mots, les émotions. Tu peux imaginer. C'est ton baromètre pour suivre l'évolution de tes intentions sur le cycle. Pour fermer le cercle, c'est l'inverse de l'ouverture. Tu tournes vers le nord. Tu pointes à nouveau ta main et cette fois tu pivotes dans le sens anti-horaire. Tu visualises que la lumière qui formait ton cercle se résorbe, se dissout dans la terre et retourne à la source. Tu peux dire, je clôture ce cercle avec gratitude. L'espace sacré se ferme. Le travail est accompli. Remercie les énergies que tu as convoquées. Remercie la lune. Remercie ta propre capacité à initier quelque chose de nouveau. Et maintenant, laisse faire. C'est aussi ça, la magie. Savoir ne pas forcer. Ne pas vérifier toutes les 5 minutes si ça fonctionne. Tu as planté. La lune va faire son travail. Toi aussi. Voilà, tu viens de traverser une pratique complète de nouvelle lune en Gémeaux. Pour un rituel, un espace sacré, des intentions posées avec toute la puissance de cette énergie mercurienne. J'espère que cette vidéo t'a donné envie d'explorer ta pratique plus loin et que tu as au moins une bougie allumée à côté de toi en ce moment. Et si tu as fait ces rituels, eh bien, dis-le moi en commentaire, je lis tout. Et si tu veux aller plus loin, j'ai une vidéo sur les rituels de pleine lune qui complète parfaitement celle-ci. Je te la mets en carte sur l'écran et abonne-toi si tu veux suivre les prochains cycles lunaires avec moi. Il se passe des choses importantes dans les semaines à venir. Et si quelqu'un autour de toi vit une période de transition et cherche un outil pour avancer, partage cette vidéo avec lui ou elle. Concentre-toi sous la lune comme à la lumière du jour. À bientôt.